Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre, je suis Gabriel et je veux vous parler de comment cesser de juger définitivement. Comment cesser de juger complètement. Comment mettre fin au jugement. Premièrement, qu'est-ce qui fait que t'es ici? Est-ce que c'est parce que t'as l'intention de cesser de juger complètement? Parce qu'il y a ceux qui vont être en train d'écouter cette vidéo-là parce que soit ils ont eu le désir d'arrêter de juger et à un moment donné c'est révélé cette vidéo-là à eux, je ne sais pas comment. Ou bien ils ont littéralement écrit dans YouTube comment cesser de juger et ils sont tombés sur ma vidéo. Mais il y a ceux qui sont tombés sur ma vidéo d'un autre intermédiaire et que ils scrollent Facebook, ils regardent des vidéos de gens qui se pètent la gueule, des vidéos des petites vidéos de 10 secondes à cette heure. Et whoop, sont tombés sur ma vidéo. Et là, moi, j'arrive puis je propose de cesser de juger. Mais de cesser de juger a des implications. Puis la raison pour laquelle je commence en disant que il y a une distinction entre ceux qui ont fait leur recherche délibérément, c'est parce qu'ils ont l'intention. Et s'ils ont l'intention, et en passant, ça n'empêche pas que si t'es tombé dessus par pur hasard, en plein milieu d'un scrolling de Facebook, ok, tu peux avoir l'intention maintenant d'arrêter de juger. Et même que tu pourrais t'y avancer avec encore plus de force que l'autre qui a une intention. Ça ne t'empêche pas. Mais reste que, il y a des implications à cesser de juger. Ce n'est pas juste arrêter d'avoir des jugements. Parce que, aujourd'hui, beaucoup de sagesse spirituelle est rendue répandue dans le vocabulaire général. Puis personnellement, ok, je trouve ça absolument merveilleux. Cependant, il n'est pas toujours utilisé avec la profondeur de compréhension qui vient avec. Donc la beauté est que être dans le moment présent, c'est rendu une phrase que tout le monde dit, même à la télévision, même dans les émissions, aucun rapport avec la spiritualité. Ça, je trouve ça merveilleux. Cependant, lorsque c'est dit, ce n'est pas toujours dit avec la compréhension, l'ampleur de ce que cela représente. Et cesser de juger, surtout en rajoutant le mot définitivement ensuite, ça a vraiment des grandes implications. Parce que les implications sont difficiles à voir, donc les gens ont l'impression que cesser de juger, c'est quelque chose de simple. Arrête de juger. Il faut juste pas juger. Il faut pas juger les autres. Il faut arrêter de juger les autres. On ne juge pas les autres. Mais, t'as des jugements pour cette personne-là, fais juste pas la juger. On connaît ce genre de discours-là. Mais c'est presque comme si je te disais, check, il y a quelqu'un là, qui veut te faire du mal, là, fais juste y faire une prise d'arts martiaux. Fais juste faire les moves que les maîtres en karaté font. Fais juste ça. De ne pas juger est un art qui est aussi profond que d'apprendre un art martial, ultimement. Quelles sont les implications de cesser de juger? C'est simple dans l'explication, ok? Parce que je vais l'expliquer, puis l'explication en soi est simple. C'est la mise en application qui demande beaucoup. Ultimement, ok? Qu'est-ce que demande de ne pas juger? Ce que demande de ne pas juger demande de comprendre la réalité de la personne que l'on juge. Parce que tu peux essayer de bloquer les pensées de jugement que tu as par rapport à une ethnie, à un sexe, à un comportement, à un type de personne, à peu importe. À
ce qu'une personne achète, ce qu'une personne entreprend, peu importe, ok? Mais si tu veux cesser de juger, cesser de pas juste avoir des pensées ou des mots de jugement, mais au point où quand tu regardes la personne, t'as pas de l'aversion pour la personne. Tu te sens en paix lorsque tu vois cette personne-là. Tu fais pas juste essayer d'arrêter de juger. Tu ne juges pas. Parce que tu as remarqué qu'une pensée de jugement, ce n'est pas ça, juger. Une pensée de jugement est l'émanation de l'aversion que tu as envers cette personne-là. De ton mépris que tu as envers cette personne-là. Le mépris que tu as est comme de l'eau malsaine. OK? Puis les pensées que tu as, c'est comme les bulles qui remontent de l'eau malsaine. Puis qui arrivent à ton esprit. Et toi, si tu dis, moi, je veux plus ces bulles-là, tu ne peux pas. Parce que ça vient de l'eau malpropre à l'intérieur de toi. OK? Et comment est-ce que l'on arrive à ne pas avoir de l'aversion du tout pour une personne? Pour ce faire, il faut comprendre ce qu'il vit. Réellement. Il faut comprendre parce que la personne, t'es devant une personne qui se plaint. T'es devant une personne qui est compulsif. T'es devant une personne qui se fout des autres. T'es devant une personne qui a plein de comportements que tu n'aimes pas. Mais la raison pour laquelle toi, tu as de l'aversion envers elle est parce que tu crois qu'elle n'est pas justifiée. Qu'elle ne devrait pas faire ça. Que c'est pas correct d'être comme ça. Elle devrait arrêter. Elle devrait arrêter d'être comme ça. On ne fait pas ça. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Lorsque je pose la question à quelqu'un qui juge, pourquoi est-ce que la personne que tu juges fait ça? Généralement, la réponse n'est pas une réponse. Généralement, la réponse est, il devrait arrêter. J'aime pas qu'il fasse ça. Ça se fait pas de faire ça. Ça, tu sais quoi? Ça s'appelle des justifications. Je justifie mon jugement. Parce que mes justifications m'aident à temporairement ne pas prendre le temps de considérer la réalité de la personne. De dire qu'il devrait arrêter est mon blocage intellectuel envers prendre le temps d'essayer de le comprendre. Et dans ton esprit, là, au moment exact, où tu comprends pourquoi quelqu'un se comporte comme ça, ce que ça fait à l'intérieur de ton esprit, c'est un clic. Parce que maintenant, tu comprends. Et tu comprends que le comportement que tu avais de l'aversion envers, le comportement que tu disais on devrait pas faire ça, tu comprends que ce comportement-là est l'émanation de quelque chose de plus profond. Et le quelque chose de plus profond est toujours un mal-être. Et aussi un mal-être que la personne n'est pas capable de faire face, de contrôler, de changer. Elle n'est pas capable. Donc, la réalisation qui vient en comprenant la personne est que son comportement détrimenteur que tu dis qu'il devrait arrêter, là, lorsque tu le comprends, là, c'est presque la même chose que quelqu'un qui a des tics. Tu sais, mettons que il fait des tics comme ça. Ben, frapper quelqu'un, c'est un tic. Lorsque tu comprends. Lorsque tu comprends pas, tu vois le comportement, puis tu comprends pas pourquoi quelqu'un aurait un tel comportement. Et parce que tu ne comprends pas, tu dis ça ne devrait pas être là. Ça, tu ne devrais pas faire ça. Et de la même manière que quelqu'un qui fait ça, puis tu lui dirais arrête. Arrête de faire ça. On fait pas ça. On fait pas ça.
Je sais pas si tu sais, mais il y a eu un temps où à l'école, par exemple, les gens qui bégayaient, ils se faisaient donner des coups là, par les professeurs. Parce que c'était pas compris, puis ils croyaient que c'était volontaire. Et parce qu'ils croyaient que c'était volontaire, ils punissaient. Ils punissaient quelque chose de que la personne n'avait aucun contrôle. T'imagines-tu comment souffrant? Non seulement tu ne contrôles pas, mais en plus tu te fais persécuter de ça. Aujourd'hui, ça semble ridicule d'oser persécuter quelque chose d'aussi comme compulsif. En fait, c'est même pas compulsif, c'est comme, j'ai pas le mot, mais tu sais quoi? Mais qu'est-ce qui arrive lorsque c'est des comportements vraiment détrimenteurs, lorsque c'est des comportements qui sont vraiment mal vus par la société, lorsque c'est des comportements que toi-même t'as de la misère à faire face, à savoir comment bien te comporter lorsque quelqu'un est comme ça en ta présence. Normalement, tu vas le juger. Et, ironiquement, là, tu n'es pas capable de ne pas le juger non plus. Ultimement. Parce que, si je te dis arrête de le juger, non, on juge pas. Ne le juge pas. Es-tu capable? Ou bien tu vas me regarder puis dire, du moment que j'ai une pensée par rapport à lui, je le juge. Puis, t'as bien beau me donner la directive avec les mots de arrêter de juger, de ne pas juger. Je comprends ton idée de ne pas juger. Je comprends ton idée que je ne devrais pas juger les autres, mais quand j'y pense, il m'énerve. Right? Quand j'y pense, ça se fait pas, ce qu'il fait. Ça se fait pas. Il devrait arrêter. Il devrait être puni. Il devrait être mis en prison. Il devrait être tué. Désolé pour aller là, mais les jugements, des fois ça va loin. Des fois des fois les gens, on sait ce genre de pensée-là par rapport à un type de comportement. Ce type de comportement-là mérite la condamnation à mort. C'est quand même pas si récent que la condamnation à mort est assez non présente dans nos sociétés. Puis en fait, je suis même pas au courant. Fort probablement qu'il y a des endroits où c'est encore là. Mais mettons, c'est rendu plus généralisé que ça commence à être pas éthique. Et que les gens devraient avoir une opportunité de changer. Ou du moins, dans certains cas, être mis à prison à perpétuité. Mais peu importe. Est-ce que tu commences à voir les implications de ne pas juger? Parce que si tu veux ne pas juger, ça se peut que les gens te trouvent un peu étrange. Si tu vraiment veux cesser de juger, tu vas être en paix totale avec toi-même. La seule chose qui te trouble dans la vie, c'est les jugements. C'est de te plaindre de quelque chose, de dire que ça ne devrait pas être là. Et de cesser de juger, c'est d'être capable d'accepter que les choses sont là parce qu'on les comprend. Et ça amène la paix. Mais, si tu as une paix qui est plus élevée que les autres ne comprendront pas ta paix. Littéralement, ils ne comprendront pas ta paix. Ils vont dire, en ce moment t'es en paix, et tu n'es pas supposé l'être. Tu es supposé être troublé, tu es supposé être fâché, tu es supposé vouloir attaquer la personne qui est juste là, parce que ça ne fait pas de sens que tu sois en paix, parce que ça se fait pas, parce qu'il faut qu'il arrête, parce que parce que ça. Parce que eux ne comprennent pas cette personne-là, et donc ils croient qu'il faut qu'ils la persécutent. Mais toi, tu comprends cette personne-là. Et donc, tu sais d'où ça vient qu'il se comporte comme ça. Et donc, ce n'est pas que tu désires qu'une personne blesse d'autres personnes. Ce n'est pas que tu désires qu'une personne soit violente. Ce n'est pas que tu désires qu'une personne soit compulsive. Mais c'est que tu la comprends pareil. Et donc, si cette personne-là vient te voir, tu vas l'aider. Puis tu vas l'aider
même pas parce que tu veux l'aider. Tu vas l'aider parce que tu la comprends. Et hors de ta compréhension, naturellement sortent les mots qui sont naturels à l'aider. Parce qu'elle ne se comprend pas. Et ne se comprenant pas, elle vit l'expression détrimentaire de sa non-compréhension. Et cette personne-là peut même être violente envers la personne avec qui elle est en couple avec. Et elle peut venir voir cette personne-là qui est sans jugement et dire « Je ne sais pas comment arrêter d'être violent. S'il vous plaît, aide-moi. » Puis je viens te voir toi parce que quand je vais voir les autres, ils me regardent comme si j'étais un monstre. Parce qu'ils me regardent en disant « On ne fait pas ça. Arrête. Je vais aller te dénoncer. » Et donc j'ai peur qu'on me dénonce pour aller en prison et d'être en prison, pris avec moi-même et ne pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ne pas comprendre pourquoi je suis violent de même. Et de cultiver encore plus de violence parce que je suis en colère envers tous ceux qui m'ont amené en prison. Et je sais pas pourquoi, mais toi, quand je te regarde, j'ai l'impression que tout le monde a une réaction lorsque je les regarde, mais toi, tu es en paix. Qu'est-ce que tu comprends que je comprends pas? Aide-moi. Donc, ce que je suis en train de dire en plus, c'est que les gens violents n'ont même pas envie de l'être. Ils n'ont même pas envie de l'être. Ça veut dire que tu lui dis « Arrête », ils disent « Je le ferais si je pouvais ». Mais ils ne le disent pas avec ces mots-là. Parce que ils se sentent attaqués lorsque tu le dis, donc ils répondent quelque chose d'un petit peu plus violent. Ta gueule. C'est ça qu'ils disent. J'ai raison. Mais tout ça, c'est des défenses. Parce qu'ils n'ont aucune idée comment arrêter d'être comme ça. C'est beaucoup. Ne pas juger, c'est d'aimer. J'ai dit ne pas juger, c'est de comprendre. Mais tu ne peux pas comprendre sans aimer. Impossible. Il n'y a personne qui comprend quelqu'un sans l'aimer. Impossible. Quelqu'un qui dit oui, je le comprends, oui, je comprends. Je vais voir si tu comprends avec l'attitude que tu as envers cette personne-là. Je vais voir si tu comprends en regardant l'attitude que tu as envers cette personne-là. Même si tu dis que tu la comprends, même si tu dis « je l'ai pardonnée, je ne la juge pas », ça veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose est lorsque ta conscience le comprend au point où, parce qu'il le comprend, il n'y a naturellement plus rien, plus de désir de lui en vouloir d'aucune manière. Naturellement. Et là, tu l'aimes, mais que tu l'aimes ne signifie pas que tu aimes le comportement détrimentaire. Tu comprends pourquoi il y a un comportement détrimentaire. Tu comprends pourquoi il est coincé à faire ce genre de choses-là. Et ce que tu aimes, c'est son cœur. Son cœur signifiant qui il est avant son comportement. À l'endroit à l'intérieur de lui qui n'est pas comme ça. Là, je vais voir, là, je me suis comme assis, je vais voir si la prise est encore bonne. Good. Donc, vois-tu?
si tu veux cesser de juger une bonne fois pour toutes, lorsque tu rencontres quelqu'un que tu juges, c'est pas que tu viennes de faire une erreur, c'est pas que tu viennes c'est correct. Le jugement est un indicateur. Ton jugement, lorsque tu dis c'est un cave, il est pas correct, c'est ça. Ça, c'est un indicateur. Je ne le comprends pas. Comment puis-je le comprendre? Pour comprendre quelqu'un, ok, il faut être réceptif à qui il est à un point si élevé que ça en revient à la même chose qu'à te mettre à sa place. Ta réceptivité, c'est un peu le même principe que te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce que quand on se met à la place de quelqu'un d'autre, ok, on n'invente pas, là. Ah, ça doit d'être comme ça. Pas ça doit d'être comme ça. C'est comment? C'est comment? Écoute-le. Lorsque t'es assez réceptif, tu peux savoir exactement c'est comment être à sa place. Et avec un assez grand degré de réceptivité, tu en arrives à capter l'entièreté de ce qu'il vit. Vraiment. Et là, en fait, là, ta réceptivité est ce qui arrive à comprendre. Parce que lorsque tu es assez réceptif, c'est comme si, par l'entremise de ta réceptivité, tout se met à faire du sens. Et parce que tu as le désir de comprendre, ok, tout ce qui est incompris, ok, tu vas avoir les questions qui servent à diriger son attention et ses mots pour qu'il t'aide à le comprendre. Parce que ton désir est tellement focus sur « je veux comprendre » que naturellement, tous les endroits que tu ne comprends pas de cette personne-là vont être vus comme des endroits flous, comme des endroits que c'est pas clair, c'est pas qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, je comprends pas. Et naturellement, si t'aurais pas le désir de comprendre, ce serait ces endroits-là de lui que tu jugerais, parce qu'ils sont incompris, parce qu'ils sont incorrects. Mais là, par ton désir de comprendre, c'est comme s'il y avait une ouverture qui voit ce qui est incompris puis qui fait comme je veux savoir c'est quoi ça, je veux comprendre c'est quoi ça jusqu'à ce que tu le comprennes. Lorsque tu le comprends, c'est fini, une parenthèse. La partie détrimenteur de la relation avec cette personne-là. Et tu sais quand ils disent, parce que t'as-tu remarqué que je suis énormément dans mon explication focus sur l'autre. Puis les gens ils disent change-toi toi-même. Tu peux pas changer les autres. Laisse faire les autres. Occupe-toi de toi. Il y a des liens qui ont pas fait dans ça. Parce que lorsque j'écoute l'autre et que j'arrive à le comprendre de la manière dont je viens de t'expliquer, ok? Devine c'est qui change lorsque je comprends l'autre. Est-ce que c'est l'autre? Non. Lorsque je comprends la personne, je ne demande même pas à l'autre de changer. Il n'y a jamais eu l'implication de demander à changer à l'autre. Ce qu'il y a eu comme implication, c'est de s'ouvrir à comprendre. Et c'est mon propre esprit qui arrive à capter ça et à comprendre ça. Et on dirait que je vais me mêler des affaires des autres, mais c'est pas ça qui se passe vraiment. Lorsque je me mêle des affaires des autres, là, c'est pas quand je fais ça. C'est quand je lui dis qu'est-ce qu'il devrait faire pour changer. Lorsque je lui dis, tu devrais faire ça, arrête de faire ça, justement. Arrête de faire ça, puis commence à faire ça, puis améliore-toi, puis ensuite reviens me voir, puis là, je vais peut-être, tu sais, t'aimer. Mais là, pour l'instant, t'es pas aimable parce que t'es pas correct. Tu devrais faire ça, ajoute ça dans ta vie. Ça, c'est se mêler des affaires des autres. Et on se mêle des affaires des autres lorsqu'on ne les écoute pas. Lorsqu'on n'est pas réceptif à eux. Et
lorsqu'on est réceptif, on change. Parce qu'on comprend les autres, et en comprenant les autres, notre nature de conscience, je vous ai peut-être tapé sur le, le tympan, votre nature de conscience est adaptative. Naturellement, votre conscience s'adapte. Votre corps s'adapte, votre esprit s'adapte, votre conscience a une nature adaptative. Cependant, elle s'adapte à ce qu'elle comprend. Donc, il est primordial d'être réceptif pour le comprendre parce que, un coup que tu le comprends, tu changes. Du moment que tu le comprends, c'est toi qui viens de changer. Là. Parce que, comprenant sa manière de fonctionner, sa dynamique, son énergie, comment il s'exprime, pourquoi il s'exprime comme ça, pourquoi il se sent comme ça, d'où ça vient. Lorsque tu vois ce qu'il est, ta conscience, naturellement, elle vient de s'adapter à ce qu'elle voit. Et donc, elle va répondre en conséquent de ce qu'elle voit de lui. Et donc, comment bien se comporter en présence de quelqu'un que normalement tu considères qu'il a un comportement détrimentaire, comprends-le. Si tu le comprends, tu vas savoir comment te comporter. Tu vas savoir comment te comporter. Puis je dis pas qu'il y a un comportement prédéterminé, dans le sens où c'est que je vais pas te dire comment tu serais supposé te comporter en présence de quelqu'un. Parce que ça, c'est ta conscience qui va te le dire. Ça peut pas être moi, parce que si moi je te dis comment tu devrais te comporter en la présence de telle personne, ce que ça va faire, c'est que tu vas assumer que c'est comme ça qu'on fait, et ce que tu assumes que c'est comme ça qu'on fait va t'empêcher de tenter de le comprendre. Parce que tu vas dire, j'ai pas besoin de le comprendre, j'ai déjà une réponse. La réponse que Gabriel m'a donnée. Il m'a dit que c'était comme ça qu'on se comportait. Là, tu vas te comporter de même. Lorsqu'il répond d'une manière étrange ou d'une manière détrimentaire, tu vas te dire, comment ça fait ça? Pourtant, je me comporte comme il faut. Comme on me dit qu'il faut. Mais est-ce que je comprends vraiment la personne? Tu sais, on t'a déjà dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. On veut pas dire on veut pas on veut pas dire que t'as Google à l'intérieur de toi. Quoique. C'est pour ça que je riais. Quoique. Mais pas exactement, c'est pas exactement ça. C'est que justement, tu as les réponses à l'intérieur de toi parce que les questions que tu as sont toujours fondées sur un certain degré de problème. Toutes les questions que les humains ont sont fondées à quelque part sur le fait qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui m'énerve, il y a quelque chose qui me trouble, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose que je sais pas comment bien me comporter, il y a quelque chose que je comprends pas. Et tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi parce que tu as la conscience à l'intérieur de toi. Et la conscience est ce qui capte de ce qu'il vit, l'information qu'il a besoin pour comprendre. Ta conscience est la réponse. Parce que ta conscience est ce qui arrive à voir clairement. Et lorsqu'elle voit clairement, là, elle a la réponse. Parce que ce n'est pas vraiment une réponse. Elle voit clairement maintenant. Et la question venait qu'elle voyait pas clairement. Je posais une question parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et ma question était une tentative de mieux comprendre. Et donc, ma question avait pour but d'amener plus de conscience. Puis, je ne veux pas dire que tu ne devrais pas aller faire des recherches sur Internet, dans les livres, de poser des questions à des gens. Je ne dis pas que tu devrais être autosuffisant à 100%. OK? Mais ultimement, ça reste vrai pareil, parce que l'idée est que quand tu utilises un livre, quand tu utilises des vidéos, quand tu utilises des gens,
l'information qu'il te donne a pour but de t'aider à diriger ta conscience de manière plus délibérée et précise pour arriver à voir plus clairement ce que tu ne voyais pas plus clairement avant. Right? Un livre, c'est un support de ton attention. Un livre, un livre prend par la main ton attention et la fait se diriger à des endroits par l'entremise des mots. Et tu peux diriger ton attention comme tu le veux sans livre. Cependant, les livres peuvent être un bon support à ton attention pour la diriger délibérément vers mieux comprendre certaines choses. Et de manière à que tu n'aurais peut-être pas concocté par toi-même. Tout comme, toi, tu peux expliquer les choses de manière que les autres ne l'auraient pas concocté comme ça, mais ça c'est un autre sujet. Parce que là on est dans cesser de juger, je veux pas trop bifurquer. Mais ultimement, pour en revenir un peu au début, de cesser de juger définitivement est extrêmement transformateur. Extrêmement transformateur. Et ce n'est pas juste arrêter d'avoir des pensées de jugement. C'est une transformation fondamentale. Au fondement de ton mental, au fondement de qui tu es. Parce que de cesser de juger et de comprendre les gens. Imagine, toutes les gens dans la société que tu considères qui sont incorrects, toutes les histoires du passé que l'humain a faites qui sont incorrectes, toutes les choses que tu regardes à la télévision que tu dis ça c'est incorrect, toutes les choses qui se passent dans le monde et qui sont incorrectes, toutes les gens dans ta vie, dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie adulte de 20, 30, 40, 50, peu importe, toutes les gens que tu as rencontrés que tu t'es dit que eux, ça se faisait pas, c'était incorrect, qu'il fallait qu'ils arrêtent, c'est de te transformer au point où tous ces gens-là, tu les comprends au point où tu n'as même plus la pensée qu'ils n'auraient pas dû faire ça, qu'ils ne devraient pas faire ça. Et maintenant, ça fait du sens qu'ils le fassent. C'est correct qu'ils le fassent. Ils sont corrects. Tu ne leur en veux pas. Et s'il y a quelque chose, tu veux les aider. Parce que tu les comprends. Et ce que tu gagnes à faire ça est la liberté. Parce que tu n'es plus troublé. Et généralement, les gens qui en arrivent à un certain degré de maturité à cet art-là, ont un certain désir de répandre ça. Pas nécessairement comme moi, c'est-à-dire pas nécessairement par l'entremise d'une vidéo, pas nécessairement par l'entremise d'un livre. Les gens ont pas nécessairement besoin de faire des vagues avec ça. Cependant, en tant que personne, ils ne voudront pas garder ça pour eux. Dans le sens, c'est que si tu rencontres des gens, en aucun cas, ils vont leur priver de ce qu'ils voient et comprennent. Ils vont toujours parler et exprimer. Puis même, t'aurais quelqu'un de muet, il le ferait pareil. Ça pourrait être par sa simple présence, par comment il regarde les autres. Les autres regardent comme, ils se plaignent, pas correct, puis lui, il regarde puis il est juste... Puis là, les autres le regardent, puis comment ça, quand je dis quelque chose, même s'il parle pas, il y a pas ces réactions-là, puis tu sais, ça prend juste un visage pour dire je participe à la plainte que tu fais, tu sais.
Ça veut dire, je viens de parler dans le fond. Je viens de dire, ouais, je suis d'accord. Mais sans les mots. Et là, par l'entremise de ma présence, je répands que c'est correct. Et, comme j'ai dit au départ, ta paix va être incompris. Les gens vont être troublés par ta paix. Comment ça, il est en paix? C'est insensé, je ne comprends pas. Et ils disent les bons mots s'ils disent « je ne comprends pas ». Parce qu'effectivement, ils ne comprennent pas. Alright. C'est assez! Merci d'être là. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans le bas. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Paradis sur Terre. Merci d'être là. À la prochaine.